Je vous raconte un petit témoignage. J'étais dans la voiture avec mes parents et ils m'interrogeaient sur ce que j'avais fait le dimanche. Et moi qui avais encore changé d'église, je voulais pas leur dire parce qu'ils vont encore me dire pourquoi t'as fait ça, pourquoi changer à chaque fois. Et ça peut même nourrir des discussions, créer des problèmes alors qu'il n'y a aucun problème. J'ai changé parce que j'avais envie de changer. Pour aller au ciel, l'important c'est juste de rester accroché à Jésus. Donc, je leur ai dit que j'étais allé dans mon église habituelle, ce qui est un mensonge, un petit mensonge. Et pour vous situer le contexte, on est en septembre 2023, c'est la sécheresse. Je vois à travers le toit panoramique de la voiture, le ciel est bleu, il n'y a pas un nuage à l'horizon. Mais au moment où j'ai prononcé le mensonge, une goutte de pluie s'abat sur le toit de la voiture juste au-dessus de moi. Ça surprend mes parents qui se retournent. Qu'est-ce que c'est que ça? D'où ça vient? Ils savaient pas d'où ça venait. Mais moi je savais. Je sais qui a envoyé cette goutte de pluie et pourquoi il l'a envoyée. Et j'ai immédiatement changé mon discours. Non, 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 non. En fait, j'étais pas dans mon église habituelle. J'ai changé. Je suis maintenant dans une nouvelle église. Et ça les a pas dérangés. Au contraire, ça nous a permis d'avoir un dialogue sur la foi, sur Jésus, sur les pasteurs, qui s'est très bien passé. Dieu nous envoie des signes dans le ciel, la pluie, l'absence de pluie, le soleil, le vent, l'arc-en-ciel. Alors les païens vont dire non, on peut expliquer l'arc-en-ciel par un phénomène physique. Lorsque la lumière entre au contact de la goutte d'eau, l'onde lumineuse va être réfractée parce que la densité de l'eau est différente de la densité de l'air. Et à l'intérieur de la goutte d'eau, il se passe encore des choses. La lumière va subir plusieurs réflexions et se disperser en plusieurs longueurs d'onde. Le rouge, le bleu, le jaune. Et quand ça se produit sur plusieurs gouttes de pluie en même temps, va se créer un arc de lumière colorée, l'arc-en-ciel. Et ils ont raison, c'est tout à fait vrai. Mais qui fait briller le soleil? Et qui fait pleuvoir en même temps? C'est le Seigneur qui fait monter les nuages des extrémités de la terre, qui produit la pluie, les éclairs, qui fait briller le soleil. Donc moi je résume ça en disant, l'artiste a positionné autour de lui son matériel, les différentes couleurs. Ensuite il a pris son pinceau et il s'est appliqué en dessinant dans le ciel son chef-d'œuvre. Et la Bible nous explique pourquoi, dans Genèse au chapitre 9. Dieu s'adresse à Noé et ses fils après le déluge. Je m'engage par alliance à ne plus ravager la terre par un déluge. Et voici le signe de cette alliance, l'arc-en-ciel. Donc l'arc-en-ciel est un signe que Dieu nous envoie, qui est destiné à tous les hommes. Dieu nous promet de ne plus envoyer de déluge sur terre. Dieu peut aussi s'adresser de façon spécifique à une personne, à un serviteur à qui il a confié une mission un peu spéciale. Et on va voir deux exemples, Jonas et Gédéon. Dieu demande à Jonas d'aller à Ninive. Et il refuse. Pourquoi il refuse? On nous donne la raison au dernier chapitre. Parce que Jonas sait que Dieu est bon. C'est-à-dire qu'il va se rendre à Ninive en disant « Dans 40 jours, Ninive sera détruite ». Mais il sait aussi, Dieu est tellement bon. Il est plein de grâce, de compassion, lent à se mettre en colère, patient, riche en amour. Il renonce au malheur qu'il voulait faire. Donc, moi je vais annoncer quelque chose, mais ça va jamais se produire. Dieu est tellement bon, ça va pas se produire, c'est impossible. Et effectivement, ça ne s'est pas produit. Parce que Dieu a changé d'avis, parce que 1, il est bon, et 2, les gens de Ninive se sont repentis suite à la prédication de Jonas. Mais vu de l'extérieur, disons que vous êtes une personne de Ninive qui a assisté à toute la scène, et votre cœur est encore un peu dur. Il y a une personne qui a annoncé quelque chose, elle a même fixé une date, et il se passe rien. Jonas, il passe pour quoi? Pour un faux prophète. Est-ce que c'est un faux prophète? Non, non. Il a dit ce que Dieu lui a demandé de dire. Donc on revient au chapitre 1, Jonas embarque dans un bateau qui va dans une direction opposée à Ninive. Le Seigneur envoie une grande tempête qui menace de faire chavirer le bateau. Et tout le monde est pris de panique, tout le monde sauf Jonas. Jonas est calme, il dort au fond du bateau,
Parce que lui, il sait ce qui est en train de se passer. Il sait qui a envoyé la tempête et pourquoi il l'a envoyée. C'est pas rien. Maintenant, imaginez. Quelqu'un va vous dire, tu sais, aujourd'hui s'il pleut en France, c'est de ma faute. Dieu me demande de faire quelque chose d'important. Il y a des vies qui sont en jeu, des âmes seront perdues, des gens vont aller en enfer si je le fais pas. Et pourtant, je l'ai toujours pas fait. C'est pour ça qu'il pleut. Quelqu'un vous dit ça, vous n'allez pas le croire. Mais c'est exactement ce qui s'est passé pour Jonas. Pour Gédéon, c'est un peu différent. Dieu l'avait établi juge pour libérer Israël de ses oppresseurs. Mais il attend une confirmation. Il demande au Seigneur un signe pour savoir si vraiment il l'a envoyé. Juge au chapitre 6. Si réellement tu veux délivrer Israël par mes soins, comme tu l'as dit, voici ce que je te demande. J'étendrai une toison de laine sur le sol de l'aire où l'on bat le blé. Si la rosée se dépose seulement sur la toison, et si tout le sol autour reste sec, je saurai que c'est par mes soins que tu veux délivrer Israël comme tu l'as déclaré. En gros, il dépose un vêtement sur un champ, et il demande au Seigneur, fais couler la pluie sur les vêtements et pas sur le champ. Et ça se produit. Et le lendemain, il demande la même chose, mais le contraire. Le vêtement est sur le champ, fais couler tout autour du vêtement, mais garde le vêtement sec. Et ça se produit encore, et c'est comme ça que Gédéon se met en route, rassemble son armée, et va combattre les Madianites. Et bien sûr, Dieu lui donne la victoire. Donc pour résumer, Dieu envoie des signes dans le ciel, l'arc-en-ciel en est un, destiné à tous les hommes. Dieu nous promet de ne plus jamais envoyer de déluge sur terre. Et il peut aussi envoyer un signe à une personne en particulier, qui a une mission importante. Jonas devait encourager les gens de Ninive à changer, Gédéon devait délivrer tout Israël. Et pour les diriger dans leur prophétie, le Seigneur a envoyé la tempête et la pluie.